Le marché du travail italien vit actuellement un bouleversement après le vote du Jobs Act. Entrée en vigueur le 7 mars dernier, cette réforme introduit un nouveau contrat à durée indéterminée, plus flexible. Une réforme nécessaire pour ces deux universitaires italiens invités à France Stratégie. Ils ont joué un rôle important dans la conception de cette loi. Ça renvoie à des questions qui se posent aujourd'hui en France, notamment sur la dualité du marché du travail, le fait qu'aujourd'hui on recrute beaucoup en CDD et peu en CDI par exemple, et qu'on se demande comment avoir une meilleure qualité de l'emploi, plus de création d'emplois, mais plus de création d'emplois également de qualité, et donc si possible d'emplois à durée indéterminée. Dans un marché du travail instable où plus de 40% des jeunes sont touchés par le chômage, le Jobs Act doit pousser les embauches en CDI, et cela grâce à 3 points novateurs. Un encouragement financier de 8 000 € par an pour l'entreprise qui recrute en CDI, plus de réintégration après un licenciement injustifié, et s'il y a licenciement, l'entreprise paye une indemnité au montant préfixé à l'embauche. The first effect, there might be an increase in hire as people expect and the government expect, but of course by having a new contract you will have an increase in hiring, but also potentially have an increase in firing because it's a more flexible contract. But most importantly, we should expect in the next few months an increase in the share of hires on an open-ended basis, so a reduction in la précarité. Un contrat à temps indéterminé est un contrat sur lequel on va investir en formation, et donc un contrat avec un horizon beaucoup plus large que le contrat à temps déterminé. Et cela est très important pour augmenter la qualité du travail. Augmenter la qualité du travail signifie ouvrir le marché aux investissements étrangers et donc obtenir aussi une hausse de la demande de travail. Une démarche italienne originale pour les discutants, mais qui a ses limites. Les limites, c'est évidemment qu'il y a plus de protection réelle du salarié. Le salarié peut être écarté simplement moyennant le versement d'une somme qui a déjà été déterminée. La deuxième chose, c'est qu'il y a la concurrence entre ce contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée qui reste très attractif pour les entreprises, très souple. Ils expérimentent quand même une préconisation d'un certain nombre d'économistes dont on serait heureux de savoir si ces préconisations sont utiles ou non. Donc il y a pas mal d'incertitudes sur le destin de cette réforme que l'on suivra quand même avec beaucoup d'attention.